L'espérance, tôt ou tard, c'est beau, hein? L'espérance, tôt ou tard, elle paye toujours, tôt, tant mieux, tard toutefois, mais elle payera toujours. Dans ses pires déceptions et ses pires souffrances, Jeanne-Antide garde confiance et espère que tôt ou tard, ses espoirs se réaliseront. Et qu'en tout cas, Dieu aura le dernier mot et que sa volonté sera faite. Elle écrit par exemple à Monseigneur de Pressigny, qui ne veut plus qu'elle revienne dans son diocèse. Donc elle ne se démonte pas, on le verra, elle est quand même combative, hein, même par rapport à ceux qui l'envoient promener, comme son curé ou l'olé, elle ne s'écrase pas. Hein. Elle ne s'écrase pas. Alors voilà ce qu'il lui écrit. J'ai l'espoir, Monseigneur, que vous retirerez les ordres donnés contre moi. Si toutefois le moment n'est pas encore arrivé, car c'est Dieu qui permet que ses serviteurs soient éprouvés et il fait finir l'épreuve quand il lui plaît, j'attends les moments de sa providence. Il n'y a que Dieu qui puisse remédier à de si grands maux. Les moments de sa toute-puissance arriveront plus tôt ou plus tard. Continuez à le prier et à le faire prier. Je ne désespère pourtant pas, malgré les grandes difficultés qui se présentent. Tôt ou tard, Dieu peut les faire finir. Il a une infinité de moyens que nous ne connaissons pas. Si Dieu veut, il peut tout. C'est en lui que j'ai mis ma confiance et j'ai toujours éprouvé l'effet de son secours. J'espère que vous pouvez dire pareil. Tôt ou tard, quand même. Des fois, c'est un peu tard. Moi, je reviens sur la croix et l'espérance, justement. Quand même, tout ce qu'on a entendu sur l'Église depuis 2 ans, ces dernières années, moi, ça me fait quand même mal. Moi, c'est vraiment une croix quand même. Hein. Tous ces abus, aussi bien dans les évêques, dans la hiérarchie, invraisemblable. Moi, je tombe de haut quand même. Je me dis, mais comment est-ce possible qu'il y ait un cas ou deux isolés, mais que ce soit presque institutionnalisé? J'arrive toujours pas à comprendre et à accepter. Vraiment. Ça, c'est quand même la croix que nous avons tous apportée et qui fait qu'on, pour témoigner aujourd'hui quand même, on témoigne de l'Église, mais l'Église, on dit, mais l'Église c'est ça et c'est tout ça. Je me demande comment on a encore autant de monde et autant de gens qui viennent. Peut-être parce qu'ils ne sont pas trop, parce que ça ne les intéresse pas de ça. Voilà. Peut-être parce que la formation, c'est plutôt peut-être nous qui sommes dans l'église qui lisons tout ça. Dans la croix, il y a chaque semaine, hein, depuis 2 ans, puis 2-3 pages chaque fois. Donc voilà. Alors gardons l'espérance tôt ou tard. Hein. Voilà. Et puis être combatif et miséricordieux. Alors là aussi, c'est bien le caractère de Jeanne-Antide qui ne s'écrase pas et qui va dire, en gros, qu'il faut aimer ses ennemis, mais les aimer, c'est parfois les combattre. C'est quand même pas mal. Hein. Regardez, Jeanne-Antide n'a jamais vécu dans l'illusion où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais dans le réel, la dure réalité, on doit faire face à des ennemis qui veulent nous faire du mal ou détruire ce qu'on bâtit. Hein? Ça arrive pour tout le monde, ça. Que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie sociale. Que faire? Aimer ses ennemis, non pas en les laissant faire, mais en les combattant. Voilà. Aimer ses ennemis, c'est pas les laisser, mais en les combattant. En priant pour eux et leur conversion, et en leur offrant notre pardon. Combattre ses ennemis, c'est quoi? C'est dénoncer le mal qu'ils font, leurs esprits malveillants, les cavales qu'ils mènent, les calomnies qu'ils répandent d'une manière odieuse. Tout faire pour contrecarrer leurs sinistres projets. Priez Dieu pour qu'il nous aide à les arrêter. Mettez-vous entre moi et mes ennemis, elle prie. Donc elle demande à Dieu, mettez-vous entre moi et mes ennemis. Hâtez-vous de me secourir. Délivrez-moi de l'oppression de mes ennemis. Donc elle, c'est bien le mot ennemi. Hein. Voilà, elle en a des ennemis. Donc il ne faut pas les laisser faire. Il faut les combattre leurs projets. Hein. Donc les aimer, c'est les combattre. C'est assez curieux quand même. Hein. C'est quand même ça l'amour. L'amour, c'est aimer quelqu'un qui fait du mal, ben c'est le combattre pour qu'il fasse plus de mal. Hein. Voilà. Combattre ses ennemis, c'est relativiser leur pouvoir. Laissons dire et faire les créatures, laissons-les réussir, laissons-les briller. Tout cela passera avec eux comme une fumée. Donc c'est la deuxième chose. Combattre les ennemis en disant, ça finira bien ils finiront bien par s'éteindre, par s'arrêter.
ça ne pourra pas durer. Voilà. C'est prier pour leur conversion, ça aussi, la prière pour ses ennemis. Vous pouvez les convertir, dit-elle à Dieu. C'est leur offrir aussi notre pardon. Pardonnons à nos ennemis comme nous désirons que Dieu nous pardonne, ainsi que nous le disons dans notre Père. Aimer ses ennemis, c'est aussi leur faire du bien autant qu'il est possible. Donc les combattre, prier pour leur conversion, leur pardonner, mais aussi leur faire du bien autant qu'il est possible. Prions tous les jours pour nos ennemis, demandons à Dieu toutes les grâces dont ils ont besoin, comme pour nous-mêmes. Demandons notre conversion et la leur. Et si l'occasion se présente, faisons-leur tout le bien qu'il nous sera possible. Voilà le grand précepte de la charité, indispensable à tous les chrétiens pour être sauvés. L'amour des ennemis. On peut toujours faire du bien, rendre un service à quelqu'un qui nous a fait du mal. Et c'est le bien qui changera le mal. Voilà. Répondre au mal par le bien. Voilà. Mais combattre en même temps. Voilà. Alors, sur l'amour des ennemis, qu'est-ce que vous avez à dire? C'est pas facile. Demandons notre conversion et la leur. Demandons notre conversion et la leur. Les deux vont en même temps. Se convertir, c'est-à-dire changer son cœur pour pouvoir les aimer tant bien que mal, en espérant que le bien, on y arrivera. Mais en même temps, il ne faut pas faire l'impossible. Là, elle ne le dit pas, mais c'est d'autres qui le disent. C'est-à-dire que, par exemple, que ce soit le pardon ou l'amour des ennemis, quand on est blessé, tant qu'il y a la blessure, c'est pas facile. Il faut laisser le temps faire son œuvre. On ne peut pas non plus faire l'impossible. Et c'est pas. Et si, faut attendre que ce soit mûr, quoi, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir vivre ce qu'elle vient de dire, combattre, etc. On combat, mais quand on combat, il y a toujours plus ou moins de la haine. Alors, combattre avec amour ses ennemis, c'est pas. Mais ça peut venir, il faut y croire. Comment? Ah non, un combat, c'est pas forcément de la haine, non, au contraire. Combattre, c'est pousser l'autre le plus loin possible. C'est l'amour sportif, ça. On combat contre quelqu'un, non pas pour lui faire du mal, mais pour le pousser à aller vers le mieux, à se dépasser. Donc on combat quelqu'un en disant, je suis pas d'accord, je suis contre ton projet. Je suis contre ton projet pour que tu en aies un autre, pour que tu fasses mieux. Voilà, c'est ça. Oui. Donc il faut être combatif et miséricordieux. Les deux vont ensemble. Combatif et... Comment? L'aider, bien sûr. Oui. C'est le sens de l'opposition. Voilà, donc la dernière chose, avant la prière finale, je pense à ceux qui s'opposent à des ennemis ou qui s'opposent à mes projets, à mes idées. Je vois ce que je dois faire pour eux en ce moment, les combattre ouvertement, les laisser faire en pensant qu'ils finiront par s'arrêter, prier pour eux, on vient à parler, leur pardonner, essayer une réconciliation, leur faire malgré tout. Je ne fais que répéter, et c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire dans les cas de conflit, d'opposition, dans les cas où il y a des inimitiés, des conflits, des disputes, des mésententes, enfin, ça peut être venimeux ou moins venimeux, mais voilà. On a à vivre tout ça, l'amour de ceux pour qui c'est pas facile. Ça va comme ça? Conclusion, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire? Donc on voit, moi je la connaissais pas beaucoup, pas du tout même, j'ai lu cette année ça, j'ai dit quand même, c'est pas mal, c'est une... Moi j'avais toujours même confondu les filles de la charité, les sœurs de la charité. Alors c'est pour ça que je n'avais pas trop étudié, mais donc il y a bien la même racine, mais après il y a eu un arbre différent.